on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, lundi 21 août, une vidéo spéciale salaire avant la rentrée puisqu'une réunion paritaire nationale sur ce thème est prévue dans 10 jours pile, le jeudi 31 août à Paris. Vous vous rappelez sans doute qu'on est allé arracher ce rendez-vous au début de l'été avec une action devant les fenêtres du ministère et de belles mobilisations dans de nombreuses caisses de sécu. Il y avait une belle couverture médiatique. À Marseille, notre syndicat avait organisé une conférence de presse avec la présence de la Marseillaise et la Provence. Et de belles mobilisations dans de nombreuses caisses de sécu en France. Comme souvent, la CGT CPAM 13 sera présente lors de cette réunion de négociation. On va mettre la pression pour faire avancer notre revendication principale qui reste l'augmentation de la valeur du point pour l'année 2023. Le 31 août prochain, ce n'est que le début des discussions. Donc on vous donnera rapidement des informations dès début septembre pour organiser le mouvement. Salaire toujours, pendant que certains se font dorer la pilule sur la plage et que d'autres préparent avec plus de difficulté leur mutation forcée, notamment dans les pôles PN, l'employeur, lui, nous présente sa campagne de rémunération pour cette année. Et le budget est en chute libre. Tenez-vous bien, la RMPP, qui donc est le revenu moyen du personnel en poste, est passé de 2,89 l'an dernier à 1,50 cette année. Ce que nous prévoit la direction en 2023, c'est seulement 578 agents qui auront des pas de compétences contre 672 en 2022. Il y aura près de 100 agents de moins que l'an dernier. C'est énorme. Un chiffre en baisse également pour les parcours professionnels. Il y en avait seulement 86 l'an dernier, mais apparemment c'était encore trop. Il y en aura à peine 70 cette année. Dans ce contexte de misère et à l'heure actuelle, la lettre de cadrage ne stipule pas qu'il y aura une enveloppe supplémentaire pour le parcours de professionnalisation des agents de l'ATI, ni pour les agents des pôles PN qui ont été restructurés et déplacés, mutés de force. Toutes ces promos que les RH ont promises seront donc prises sur l'enveloppe de l'ensemble du personnel. Et cela va se poursuivre en 2024, car lors du prochain exercice, vont faire l'objet d'une attention spécifique. Je cite, les agents des pôles PN qui auront eu une montée en compétences dans le cadre de la réorganisation du processus PN. Bon, petite parenthèse, après 6 mois, ça donne encore raison à la CGT. Et oui, ce n'est pas pour rien que la CGT avait fait une demande d'expertise par un cabinet indépendant. C'est parce que sur le volet accompagnement RH, justement, le projet de la direction, c'est un peu le flou artistique. Hélas, les 11 élus FO qui ont voté contre l'expertise nous emmènent à la situation actuelle. Aujourd'hui, on voit clairement que l'enveloppe que FO avait annoncé avoir négociée pour les collègues n'a jamais existé. Et oui, les promesses de la direction n'engagent que ceux qui y croient. Avec l'expertise que nous avions proposée, tout cela aurait été écrit noir sur blanc. Là, il faut se rendre compte que nos RH organisent en fait la division, la bagarre, pour un pas de compétences, c'est-à-dire 40 € d'augmentation. Une misère. La CGT à l'époque parlait de ne pas faire un chèque en blanc à la direction. Et oui, syndicalement, on ne doit pas rentrer là-dedans. On vous donne donc rendez-vous dès la rentrée dans la prochaine bonne cause où on fera une analyse plus précise de cette campagne de promotion 2023. On vous parlera aussi des NAO, négociations annuelles obligatoires. Elles vont débuter en septembre et on a d'ailleurs vu qu'elles ont une importance particulière justement sur la lettre de cadrage. Sur tous ces sujets, vous l'aurez compris, il va falloir se mobiliser parce que la mobilisation, c'est ce qui paye. Petit exemple, on parlait tout à l'heure de la RMPP. L'année dernière, elle était à 2,89. Pourquoi ? Parce que par la lutte, on a arraché une augmentation de 3,5% qui a fait mécaniquement augmenter la RMPP. Et c'est de la même manière que les mesures bas salaires ont fait également augmenter la rémunération moyenne des personnels en place. Dernier sujet, la ligne du montant net social que vous avez vu apparaître en loose day sur votre dernier bulletin de salaire de juillet. C'était présenté par l'employeur comme un élément simplifiant des démarches, mais en fait, c'est un nouveau tour de passe-passe de ce gouvernement pendant l'été. En réalité, on introduit un changement dans le mode de calcul. Au lieu de prendre le net à payer avant impôt, la CAF va prendre le brut. Cela risque d'entraîner une suppression partielle ou totale de la prime d'activité que de nombreux salariés, malheureusement à la caisse, perçoivent. Et oui,
parce qu'avec les salaires de misère qu'on a, il y a entre 20 et 25% des agents de sécu qui touchent la prime d'activité. Notez bien qu'auparavant, on devait déduire les montants des primes des crèches, alors que celles-ci rentreront désormais dans le calcul. Restez connectés, la CGT c'est toujours plus d'infos, alors à très bientôt, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche rien, on s'en bat